Aujourd'hui, je vais vous présenter le guide ultime de la nouvelle application ChatGPT Codex, qui va vous emmener du niveau débutant complet à celui de véritable expert. Codex est actuellement l'outil d'IA le plus puissant disponible, surtout avec son nouveau modèle GPT 5.5. Les benchmarks montrent qu'il est nettement plus performant que Claude et Gemini, et qu'il est capable d'accomplir plus de tâches avec une plus grande précision. C'est un outil d'IA qui peut tout faire, tout créer, et même utiliser votre ordinateur à votre place. Pour vous donner un peu de contexte, ça fait 2 ans que je travaille dans le domaine de l'IA. Et aujourd'hui, je suis le fondateur de Hooked AI, une application d'IA destinée aux créateurs sur YouTube. Je passe pratiquement tout mon temps à tester des outils d'IA et à déterminer lesquels sont réellement utiles pour créer de vrais produits et entreprises. Après avoir testé Codex cette semaine, je peux affirmer que c'est une avancée majeure sur ce qui existait. Voyons donc comment télécharger Codex, puis passons à son utilisation. Si vous avez déjà Codex, vous pouvez simplement passer à ce moment de la vidéo, mais pour l'instant, on y va. La première chose à faire, c'est d'ouvrir chatgpt.com/codex et vous arriverez alors sur cette page. Ce qu'on veut faire, c'est cliquer sur télécharger pour macOS. Donc, après avoir cliqué sur télécharger pour macOS, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur cette icône Codex ici et la faire glisser dans votre dossier application. Ensuite, passons rapidement à leur processus d'intégration. On peut sélectionner le type de travail que l'on fait. Disons qu'on travaille dans l'ingénierie, le produit ou même le marketing. Appuyez sur continuer. Maintenant, si vous avez déjà un compte ChatGPT, on peut choisir d'importer certains de nos projets et outils. Alors, cliquons sur continuer. Et maintenant, nous avons accès à nos codecs ChatGPT. En général, lorsque vous vous connectez pour la première fois, il vous demandera d'accorder l'accès à un certain nombre de vos documents et dossiers. En général, je l'autorise simplement, car cela permet au codec d'effectuer différentes tâches sur tout votre ordinateur. Et après avoir donné l'accès, vous arriverez sur cette page, qui est votre nouvelle page de chat. Donc cette page est en gros l'endroit où vous commencez tous vos nouveaux projets, et il est très important de bien se familiariser avec cette interface. Ici, en haut à gauche, nous avons notre bouton de nouveau chat, qui sert tout simplement à démarrer une nouvelle conversation. Ici se trouve notre barre de recherche, pour retrouver n'importe lequel de vos anciens chats. Ensuite, nous avons notre section des plugins, sur laquelle je reviendrai plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais en gros, c'est un endroit où vous pouvez connecter plein d'applications différentes à Codex. Ensuite, nous avons notre page d'automatisation qui vous permet de configurer différentes tâches planifiées. Par exemple, si vous voulez que Codex lise vos emails et vous envoie un rapport tous les matins à 9 heures, vous pouvez lui demander de le faire. Et cela se fera automatiquement chaque matin. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, j'ai aussi mes projets et mes conversations. Les projets sont donc essentiellement différents dossiers dans lesquels vous pouvez travailler. Par exemple, si je travaille sur une application spécifique, un site web ou autre chose, vous pouvez regrouper tout ce qui s'y rapporte dans un projet, ce qui donne à Codex accès à une tonne d'informations liées à ce sur quoi vous travaillez. Ensuite, nous avons notre section de chat qui sert à tout ce que vous voulez demander à Codex sur le moment ou de façon générale. Ici, nous pouvons soit choisir de travailler sur un projet, et si vous ne sélectionnez aucun projet, cela ouvrira simplement une nouvelle discussion. Nous pouvons aussi décider des autorisations que nous voulons accorder à Codex. Les autorisations par défaut signifient qu'il fonctionne dans un environnement sécurisé et il n'a pas trop d'accès à votre ordinateur. La révision automatique signifie en gros que Codex vous demande de valider certaines tâches qui pourraient être plus sensibles, et l'accès complet donne simplement à Codex l'accès à l'ensemble de votre ordinateur. Ici, sur la droite, nous pouvons choisir le modèle que nous voulons utiliser. Nous sommes actuellement sur la version 5.5 et vous avez le choix entre faible, moyen, élevé ou très élevé. Personnellement, je travaille généralement en mode élevé car cela ne consomme pas trop de jetons et c'est plutôt efficace pour le raisonnement et l'exécution des tâches. Et enfin, ici à gauche, nous avons notre bouton plus qui vous permet d'ajouter des photos ou des fichiers. Passer en mode plan ou choisir les plugins avec lesquels vous souhaitez travailler. La meilleure façon de voir les choses, c'est d'imaginer que Codex est votre coéquipier et qu'il a accès à tout ce qui concerne les logiciels. Avec les bons accès, il peut consulter votre Google Drive, vos emails, créer votre site ou lancer votre marketing en ligne. Pour cette démo, nous allons créer une landing page. Nous demanderons aussi à Codex de la tester et d'indiquer les points à améliorer. Ensuite, nous demanderons à Codex de créer un véritable plan marketing dans notre Google Drive, puis il réalisera aussi une vidéo pour nous. Donc, pour y parvenir, il faut d'abord configurer nos connecteurs. Et comme je l'ai mentionné, c'est ainsi que vous donnez à Codex l'accès à différents outils comme l'utilisation de l'ordinateur, du navigateur, des présentations, de GitHub, Slack, votre Gmail, Google Drive et tout autre logiciel. Voici maintenant une liste de tous les connecteurs et compétences que je possède. Comme vous pouvez le voir, ils sont juste ici. Et si vous voulez suivre en même temps, ceux que je recommande pour cette vidéo en particulier sont celui de GitHub, celui pour l'utilisation de l'ordinateur, celui pour l'utilisation du navigateur et celui Hyperframes de Agen. Ceux-là sont vraiment très simples à configurer. Il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et il vous guidera pour la suite. Tout est prêt, lançons une nouvelle discussion. Créons une page d'atterrissage simple pour une newsletter sur l'IA. On va demander au codec de la faire moderne, épurée, intuitive, avec un titre, un sous-titre, un champ email, un bouton d'inscription et des fonctionnalités. Et un bouton d'appel à l'action. Utilisons d'abord le mode planification pour organiser la mise en œuvre, puis on avancera. Nommons vite la newsletter.
Donc on va dire, appelons la newsletter IA d'Omri et assurons-nous d'utiliser un thème de couleur verte. Ensuite, on va appuyer sur envoyer et voir ce que Codex fait. Super! Maintenant Codex nous a donné un plan pour notre page d'atterrissage de newsletter IA. C'est ce sur quoi Codex s'appuiera pour bâtir notre projet. Il s'agit de créer une page d'atterrissage simple sur cet espace vide pour la newsletter IA d'Omri. Avec un style visuel vert, moderne, épuré et accessible aux débutants, l'écran mettra l'accent sur la newsletter, la proposition de valeur, l'inscription et un appel à l'action clair. Donc c'est à peu près ce que l'IA va faire. On va cliquer sur oui, mettre le plan en œuvre. Et maintenant, il va construire notre page d'atterrissage. Comme vous pouvez le voir ici, Codex 5.5 a aussi accès au nouveau GPT Image, qui est le meilleur modèle de génération d'images actuellement. Il va donc l'utiliser pour créer différentes choses pour vous. Et voilà, nous avons notre nouvelle page d'atterrissage que Codex a créée pour nous. Maintenant, Codex dispose de son propre navigateur. Vous lui donnez accès à l'utilisation du navigateur et il peut faire défiler la page et tester des choses. Comme vous pouvez le voir, il prend des captures d'écran de la page d'atterrissage afin de vérifier que le travail effectué est bien correct. Comme vous pouvez le voir ici, il propose un test à effectuer qui consiste à tester l'inscription et il essaie de cliquer sur le bouton. Cool. Maintenant que nous avons notre page d'atterrissage, nous pouvons décider de l'héberger quelque part. Mais ce que nous voulons faire ensuite, c'est ajouter une automatisation. Donc, ce que nous allons faire, c'est cliquer ici sur les 3 points, puis sur Ajouter des automatisations. Ensuite, nous allons demander à Codex de créer une newsletter IA qui inclut des leçons simples, utiles et pratiques pour nos lecteurs. De récupérer des informations récentes provenant d'articles, de vidéos YouTube et de toute autre source où l'on peut trouver des informations sur l'IA, puis de les compiler dans un email final qui soit facile à lire et directement exploitable pour les lecteurs. Maintenant que nous avons le prompt ici, ce que nous voulons faire, c'est cliquer sur ce bouton juste là et choisir, disons, tous les jours à 9 heures. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer, et une fois que c'est configuré, nous retournerons dans les automatisations. Cliquez juste ici, et ensuite, pour le tester, nous pouvons cliquer sur Exécuter maintenant. Comme vous pouvez le voir, cela s'exécute automatiquement une fois que c'est déclenché. Donc évidemment, puisque nous avons choisi 9 heures, cela s'exécutera encore et encore tous les jours à 9 heures. Et vous donnera une nouvelle newsletter à envoyer à votre audience. Maintenant, nous pouvons aussi ajouter une autre automatisation qui peut envoyer l'email automatiquement à notre liste de diffusion. Et tout ce que vous avez à faire pour cela, c'est simplement refaire la même chose que nous venons de faire. Cliquez sur Nouvelle automatisation et demandez à Codex d'envoyer l'email qu'il génère à notre liste. Maintenant, pendant qu'il crée la newsletter, on peut en fait voir que le design de la page d'atterrissage pourrait être amélioré. Donc, comme on le sait, il faut demander à Codex de l'améliorer. Donc, soit dans une nouvelle conversation, soit au sein du projet, vous pouvez demander à Codex de revoir la page d'atterrissage que vous avez créée, d'examiner l'interface utilisateur, c'est-à-dire le design, de lire le texte, c'est-à-dire le contenu écrit, et de vérifier tout ce qui pourrait être amélioré. Une fois que vous avez trouvé une liste de choses à améliorer, allez-y et faites les modifications. Et lançons cette requête. On dirait que notre newsletter est terminée. Comme vous pouvez le voir ici, Codex a créé une newsletter. Objet, cette semaine dans l'IA, les outils deviennent des coéquipiers. On verra bien que c'est le sujet dont on parle en ce moment. Le grand changement cette semaine est simple. L'IA passe de la simple réponse aux questions à l'aide à la réalisation de vrais travaux. C'est exactement ce que nous faisons maintenant. Bonjour, l'actualité IA de cette semaine a un thème clair. Les outils d'IA ressemblent de moins en moins à des boîtes de dialogue et de plus en plus à des partenaires de travail. Donc il a proposé plusieurs sujets différents. Nous allons donc parler aujourd'hui de GPT 5.5. Il explique comment il peut planifier différentes tâches et les exécuter. Ensuite, il aborde Claude, opus 4.7, en ce qui concerne l'accomplissement de tâches longues et complexes. Et comme nous l'avions demandé, nous voulions qu'il propose aux utilisateurs une action concrète à réaliser. Il leur a donc donné un modèle de prompt. Maintenant, pendant qu'il améliore la page d'accueil dans notre autre discussion, voyons comment élaborer un plan marketing pour cette newsletter par email. Puisque nous l'avons connecté à notre Google Drive, nous pouvons par exemple créer un nouveau Google Doc avec un plan marketing complet pour cette newsletter. Alors, lançons ce prompt avec le Google Doc et voyons ce qu'il fait maintenant. Puisqu'il a accès à votre Google Drive et qu'il est en train de créer un nouveau Google Doc, il peut aussi créer de nouvelles Google Slides, de nouveaux Google Sheets et tout ce que vous pouvez faire avec Google Drive. Codex y a pratiquement accès et peut l'utiliser comme s'il était un humain. Revenons maintenant à l'endroit où Codex améliore notre page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit curseur juste ici. Donc parfois vous le verrez autour de l'application Codex et parfois vous le verrez sur votre ordinateur. Maintenant revenons en arrière et voyons ce que Codex a préparé concernant le plan marketing. Comme vous pouvez le voir ici, il nous a envoyé un lien vers un Google Drive. Nous allons cliquer sur Ouvrir juste ici. Comme vous pouvez le voir, il a élaboré un plan marketing de 12 pages pour notre newsletter sur l'IA. Donc le résumé exécutif dit en gros: la newsletter IA d'Armory est une publication par email accessible aux débutants qui aide les professionnels curieux, les fondateurs, les étudiants et les apprenants du quotidien à comprendre l'IA, grâce à des leçons simples, des outils pratiques et des exemples concrets, 100% précis. Ici, il nous donne donc tout ce qu'il faut savoir pour bien promouvoir cette newsletter.
et il entre dans une tonne de détails sur absolument tout ce que nous devons faire. Mais oui, le but ici est de vous montrer que ça peut pas seulement créer des applications et différentes choses. Genre, c'est-à-dire que ça peut vraiment élaborer une stratégie pour tout ce dont vous avez besoin, autour de votre entreprise, de votre produit et de tout ce qui concerne vos objectifs. Maintenant, comme on peut le voir ici, après lui avoir demandé d'améliorer notre page d'accueil, il a fait un travail énorme pendant 10 bonnes minutes et a amélioré chaque aspect. Donc il a amélioré le texte, les visuels, et il a rendu l'ensemble beaucoup plus facile à utiliser. Maintenant, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons ajouté un connecteur appelé Hyperframes by A, qui est un connecteur simple permettant de créer des animations graphiques et des vidéos promotionnelles en utilisant Codex. Donc maintenant que notre page d'accueil est améliorée, créons une petite vidéo marketing. Maintenant, vous pouvez choisir de la voir, avec ou sans voix off. Pour cet exemple, nous n'allons pas ajouter de voix off, mais vous pouvez le faire plus tard vous-même ou demander à Codex de s'en charger. Utilisez HeyGen Hyperframes pour créer une vidéo promotionnelle d'environ 30 secondes pour cette newsletter sur l'IA. Les animations graphiques doivent donner un avant-goût des nouveautés de Codex avec GPT 5.5 et inciter le spectateur à s'inscrire à la newsletter. Peut-être une présentation en 5 étapes des différentes choses que vous pouvez faire avec Codex. Assurez-vous que le jeu de couleurs est le même que celui de la newsletter et veillez à ce qu'aucun des éléments graphiques ne se superpose. Super, maintenant que nous avons le prompt, on va le lancer et voir ce que ça donne. Créer une vidéo promo rapide pour notre newsletter. D'accord. Donc après 12 minutes de travail, Codex a généré notre vidéo, l'a testée et l'a visionnée. Il a corrigé tout ce qui semblait étrange et voici le résultat. Et tout ça, c'est juste à partir du seul prompt qu'on lui a donné. Une façon plus sereine de rester à jour. L'IA, c'est ce que nous proposons dans notre newsletter. Les évolutions vont vite. La newsletter les transforme en choses concrètes. À vous d'essayer. Nouveautés, enjeux et tests à venir. Un contexte simple pour les débutants, créateurs et équipes curieuses. Voyons ça en vidéo. Super. Donc c'est une vidéo promo de 30 secondes à laquelle tu peux ajouter de la musique. Tu peux ajouter une voix off, tu peux l'importer dans un logiciel de montage et enregistrer ta voix pour parler de certains sujets et la superposer à la vidéo, si tu enregistres pour les réseaux sociaux. Et maintenant, tu as un support marketing complet, rien qu'en utilisant Codex, si tu veux aller encore plus loin. Il a accès au nouveau modèle d'image GPT-2 qu'il peut utiliser pour créer différents carousels pour les réseaux sociaux afin de promouvoir votre produit. Mais oui, le but de ce tutoriel n'était pas simplement que vous copiez ce que je fais, mais plutôt de vous laisser tester des choses et trouver comment l'utiliser à votre façon. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez à peu près compris les capacités de Codex. Mais ce que je retiendrai de cette vidéo, c'est le fait qu'il a pratiquement des capacités illimitées. Et tout ce que vous avez à faire, c'est essayer quelque chose, le tester, itérer et créer quelque chose qui vous est propre. Avec la nouvelle version 5.5, il semble qu'il soit capable d'accomplir une tonne de tâches différentes qu'il n'arrivait pas à faire correctement auparavant. Mais oui, j'espère que vous avez pu suivre et élargir vos horizons en ce qui concerne l'utilisation de Codex. Comme vous le savez, il y a de nouvelles mises à jour de l'IA chaque semaine. Et sur cette chaîne, on couvre tout ce qui concerne l'IA, le business, la finance et bien plus encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous avons mis à disposition quelques ressources dans la description qui pourraient vous être utiles. Et voilà, merci beaucoup pour votre temps. On se retrouve la prochaine fois.